Les films romantiques vous mentent. Et aujourd'hui, on va débunker ce plus gros mensonge qu'on nous sert dans les films romantiques. C'est parti. Donc aujourd'hui, on clôt cette série de 3 vidéos, je vous mettrai les liens en description des 2 premières, sur les principes généraux de séduction, comment avoir un beau potentiel sexuel, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Donc si vous n'avez pas vu les 2 premières vidéos, je vous invite à les voir, encore une fois, il y a les liens en description. Et si jamais tout ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me permettra de continuer à faire des vidéos d'information sur la sexualité pour vous aider. Alors, c'est quoi cette histoire de gros mensonges dans les films romantiques? Alors, quand je dis les films romantiques, je dis pas tous, évidemment, mais la plupart. Ils sont pas tous comme ça, mais la plupart, ils utilisent cette grosse ficelle qui m'énerve. Donc, on va raconter l'histoire d'un film romantique. Alors, les films romantiques, c'est toujours à peu près le même scénario. Vous savez, au début du film, les 2 protagonistes, l'homme et la femme, se rencontrent de manière un peu incongrue et on va dire de manière la plupart du temps conflictuelle, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va bousculer l'autre ou bien qui va lui marcher sur les pieds en le doublant dans la file d'attente au supermarché. Bref, ils vont commencer par s'engueuler. Alors celui qui bouscule l'autre et qui marche sur le pied, en général, c'est l'homme. Quel con cet homme! Et ensuite, au début du film, au fur et à mesure de cette interaction qui fait qu'ils font connaissance au début l'un contre l'autre, ils vont apprendre à se connaître, ils vont se découvrir et ils vont tomber amoureux. Donc là, s'ensuit une idylle en général au milieu du film. Et puis, patatras, ce serait chiant sinon, il faut qu'il se passe quelque chose. Il y en a un des 2 qui fait une connerie et du coup, eh bien, le couple se rompt. Alors en général, celui qui fait la connerie, c'est l'homme encore. Non mais quel recon cet homme. Et la personne qui met la fin au couple, eh bien c'est la femme, et qui le fait de façon très courageuse, parce que la pauvre, elle est encore amoureuse. Et là s'ensuit la période triste où on voit les 2 protagonistes qui sont séparés, et l'homme en général essaye de reconquérir la femme qui ne veut plus lui parler, qui ne veut plus le voir. Et là arrive la fin du film, où dans la scène finale, en général, l'homme se jette à genoux, et dit à la femme, écoute, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne suis rien sans toi. Et là, la femme le regarde et fait « Oh, il a besoin de moi. » Et elle retombe tout de suite amoureuse. Et elle lui dit « Donc, on se remet ensemble. » Ils s'embrassent et c'est le générique de fin. Et donc, c'est là qu'est le problème. C'est là qu'est la grosse arnaque. C'est là qu'est le gros mensonge dans la plupart des films romantiques. C'est dans cette scène finale. Parce que, au-delà que en général, les films romantiques dépeignent les hommes comme des gros crétins et les femmes comme des saintes, eh bien, ils véhiculent ce faux message que le besoin, l'expression du besoin d'une personne fait que l'autre tomberait amoureuse ou retomberait amoureuse. Or, eh bien ça, écoutez-moi, c'est une énorme connerie. C'est une grosse erreur à surtout ne pas faire dans les relations homme-femme, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Pourquoi? Parce que ça envoie un message extrêmement négatif, un message de dépendance affective vis-à-vis de l'autre. Et ça, dans la vie réelle, eh bien, c'est la sanction immédiate. Amusez-vous à dire à une femme que vous avez besoin d'elle et que vous n'êtes rien sans elle, elle vous regarde, elle vous sourit, elle fait demi-tour et elle se barre en courant le plus loin possible de vous. La dépendance affective qui vous met dans un statut d'enfant, il n'y a rien de plus repoussoir. Ça n'est pas du tout séduisant, c'est l'inverse. Quand on se met en couple, c'est parce que l'autre vous apporte quelque chose, ou bien qu'il vous sécurise. Si d'emblée, le partenaire potentiel vous dit j'ai besoin de toi, non. Que ce soit un homme ou que ce soit une femme, c'est un vrai repoussoir, encore une fois. Si vous dites à l'autre j'ai besoin de toi, vous lui envoyez le message, je vais être un bernique collé à ta jambe toute ta vie, quoi. Ou bien, je vais être un parasite qui va t'aspirer ta substance vitale. Voilà, ça c'est... Il n'y a rien de moins séduisant, quoi, grosso modo. Et ça, malheureusement, dans les films romantiques, eh bien, cette fausse idée est largement véhiculée. Et il y a plein de gens qui pensent que exprimer un besoin vis-à-vis de l'autre, c'est trop mignon, et que l'homme ou la femme concernée va tomber amoureux ou amoureuse. C'est faux. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça chez vous. C'est interdit.
Alors je vais même aller plus loin. C'est même la culture populaire, hein, la culture pop, comme on dit, qui est concernée par cette fausse idée. Je vais prendre un autre exemple, très parlant. Souvenez-vous de la chanson de Bryan Adams, une chanson qui a dû paraître dans les années 90, je pense. Le titre c'était « Everything I do it for you ». Tout ce que je fais, je le fais pour toi. Aïe. Mais ça se passe de commentaires. Le mec dit carrément qu'il n'a pas de vie. Alors que c'est une superbe chanson sur laquelle je suis sûr des millions de couples se sont embrassés et ont fait des très belles vies. Mais le message qu'il y a dedans est absolument catastrophique. Tout ce que je fais, je le fais pour toi. Donc le mec, c'est carrément un no-life qui est là juste pour s'accrocher, quoi. Voilà, donc si vous voulez séduire, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, vous ne devez pas avoir besoin de l'autre. Soyez plutôt dans un esprit de partage de votre personnalité. Eh bien certes, votre personnalité va peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est comme ça. Heureusement, j'ai envie de dire, c'est comme ça qu'on va trouver, chaussure à son pied, qu'on va trouver la perle rare, comme on dit. Donc voilà, je résume un peu les 3 vidéos. Si vous adoptez vos codes sociétaux, si vous vous trouvez beau ou belle, et si vous faites preuve d'indépendance, du coup, eh bien, votre potentiel de séduction, votre potentiel, votre attrait sexuel va crever le plafond, va largement augmenter. Donc n'hésitez plus, n'attendez plus. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.